Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions, de votre vie. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à recevoir éventuellement des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, et puis à recevoir aussi des messages, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la destinée d'Arthur. Écoutez, rien que ça. Sois le héros de ta destinée. Ben oui, soyez le héros ou la héroïne de votre vie, hein, de votre destinée. Comme je vous le disais, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui devez faire les choix, c'est vous qui devez prendre les décisions qui vous correspondent. D'accord? Ne perdez jamais ça de vue. Vous devez faire en fonction de vous, pas de ce que votre voisin vous conseille ou même de ce que votre meilleur ami va vous dire. Non, c'est vos décisions, c'est vos choix, ce sont vos ressentis, ce sont vos sentiments. Bon, on vous dit, tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Oui, rester maître de votre destinée, de votre libre arbitre, de vos choix. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Oui, il faut accepter de trébucher, il faut accepter que l'on est là aussi pour apprendre et qu'on est là pour expérimenter. Ça n'empêche pas de se relever, de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres et de s'ouvrir de nouveau à l'amour, bien sûr. Après un temps d'acceptation, après un temps aussi comment dirais-je, de digestion, oui, effectivement. Mais après, oui, c'est à nous d'avancer dans notre vie. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu accomplis. Ben oui, vous pourrez être fier de ce que vous avez compris, de l'évolution que vous avez eue dans votre vie amoureuse, bien évidemment. Donc oui, ici, c'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos décisions et de votre destinée. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc soyez le héros de votre destin. Soyez l'acteur ou l'actrice principale, le producteur, le scénariste. Oui, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez la possibilité d'écrire le scénario. Bon, ici, on parle d'attachement et de liens emprisonnants. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une situation, alors peut-être que vous avez été, peut-être que vous êtes encore dans une relation où ici, ben, c'est plus une relation qui vous emprisonne, c'est plus une relation qui vous enferme, peut-être qu'il vous enferme dans de l'incertitude, où vous questionnez, peut-être qu'il vous enferme parce que vous avez dit, vous vous dites, bah oui, j'ai fait confiance à cette personne-là, mais il ou elle m'a menti. Alors même s'il l'a reconnu, même si c'était pas une trahison dans le sens, c'était pas de l'adultère, c'était quand même une trahison. Donc ici, oui, mais pourtant, je reste encore avec cette personne-là. Donc ici, on peut être dans ce genre de lien. Alors là, pour moi, c'est pas toxique, mais c'est comme une dépendance, en fait. C'est comme une dépendance affective. Ou alors ici, peut-être que, oui, on se sent vraiment lié à cette personne. Peut-être qu'on a envie de l'aider. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que, peut-être que vous vous sentez responsable de cette personne-là. Mais non, vous n'avez pas à vous sentir responsable de cette personne. Cette personne est assez grande, elle est adulte. Hein. Donc ici, que vous soyez un soutien, que vous soyez là pour l'aider. Oui, mais vous n'êtes pas là pour vous empêcher de vivre. Vous n'êtes pas là aussi pour vous gâcher la vie. Donc oui, attention à ce lien qui pourrait vous empêcher, qui pourrait vous emprisonner en fait, qui pourrait vous enfermer et puis apporter une forme de frustration également. Frustration parce que du coup, on reste fidèle à cette personne-là, on veut l'aider à avancer, puis vous, mais en attendant, vous êtes peut-être en train de vous sacrifier, peut-être qu'ici vous êtes en train d'attendre certaines choses également. Donc ici, oui, attention à ce lien. Bon. Ici, on vous parle de changement, de transformation, d'évolution. Alors là, ici, deux messages différents. Le premier, c'est peut-être que ce lien va se transformer, va changer. Finalement, ce lien qui était emprisonnant va peut-être devenir un lien beaucoup plus amoureux, ou va beaucoup plus amical également. Ça va devenir peut-être un lien beaucoup plus équilibré. Donc du coup, forcément, ça va apporter du changement dans votre relation, dans votre manière de voir les choses. Donc ce lien, c'est ce lien qui va changer, qui va se transformer, parce que l'autre personne aura
apportera du changement dans ses comportements, dans ses compréhensions également. Le deuxième message, c'est que par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, bah, vous allez faire le choix d'apporter du changement, d'aller vers de l'évolution. Vous n'en pouvez plus d'être là-dedans, d'être avoir l'impression d'être dans le sacrifice, d'être dans l'attente que cette personne-là, ben, peut-être, alors, c'est pas dans l'attente que cette personne-là, c'est une attente que cette personne-là apporte des changements dans sa vie pour que ça ait des répercussions dans la vôtre, vous voyez, c'est, comment je pourrais vous dire ça? Bah, c'est comme si, par exemple, vous attendez que cette personne-là est en instance de divorce, et cette personne-là vous a dit, mais tant que je suis pas divorcée, je me sens pas libre de commencer une relation avec toi. Donc ici, il peut y avoir ça aussi. Donc du coup, bah, peut-être qu'on n'en veut pas d'être emprisonné, d'être attaché comme ça à une situation qui finalement ne dépend pas de nous. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, pour apporter de la transformation, pour évoluer. Vous en voulez plus de cette relation comme ça, d'accord? Donc vous voulez quelque chose de concret, vous voulez avancer, vous voulez de vos propres ailes en fait. Hein. C'est comme une forme de, bah oui, on est ensemble, on vole ensemble, ou alors, bah si tu peux pas voler, moi je retrouve mon indépendance. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie là. Bah oui, parce que je veux être l'héroïne ou le héros de ma destinée, je veux être l'acteur ou l'actrice principale de mon film. J'ai pas envie d'être un figurant en fait, hein, ou une figurante. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon. Sacrées énergies. Ici, bah, on va faire des choix. Hein. On va prendre des décisions. On va aller peut-être aller dans une nouvelle direction ici. En tout cas, il y a une volonté ici d'aller vraiment vers quelque chose de complètement différent. On a besoin de retrouver son indépendance. Ici, on est sclérosé en fait. Hein. Ici, on n'arrive plus à respirer ou on est empêché de respirer en fait. Hein. Et là, on a un grand besoin d'oxygène. Donc ici, oui, on va choisir une nouvelle direction, on va faire des choix, on va prendre des décisions. Bon, on va prendre des décisions. Oui, parce qu'on garde la foi, parce qu'on a espoir d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être garder la décision de rester dans cette relation, parce que vous avez foi que les choses évoluent. Peut-être qu'ici, vous avez vu qu'il y avait, bah ça y est, ça a été en train d'évoluer, que cette personne-là faisait ce qu'il y avait à faire. Donc du coup, bah oui, on va prendre le choix de rester et de l'encourager, d'être à ses côtés. Parce que, effectivement, bah, vous avez l'espoir que les choses changent. En tout cas, cette personne a fait ce qu'il faut. Donc ici, oui. Pour d'autres ici, bah, on va peut-être prendre des choix, faire des choix de quitter une situation. Bah oui. Et d'aller réaliser ses vœux, d'aller dire, ok, j'arrive pas à obtenir ce que je veux dans cette relation. Bon, bah tant pis. C'est que il ou elle n'est pas faite pour moi. Moi, j'ai d'autres vœux à réaliser. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on va peut-être changer de direction. Oui, on va faire on va prendre des décisions, mais des décisions qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, de rayonner, de nous enthousiasmer. Donc ici, oui, parce qu'on se sent vivant et on a envie d'être vivant. On a envie de vivre sa vie ici. On est le héros, on est le héros ou l'héroïne de sa destinée. Et bien, c'est pas en restant, en étant figurant ou figurante, hein, que les choses qu'on va pouvoir profiter de la vie. Donc ici, oui, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Donc ici, en tout cas, l'univers, selon les décisions que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, ici, l'univers va réaliser un vœu pour vous, amis Bélier. Donc ici, oui, par rapport à ce lien emprisonnant, par rapport à ces attachements, on va prendre des décisions. D'accord? On va prendre des décisions en fonction de ce que l'on a envie de vivre. Des décisions qui nous correspondent véritablement. On ne veut plus être coincé, en fait. Hein. Donc ici, oui, on va prendre des décisions pour se décoincer de la situation. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être lancer un ultimatum à l'autre personne, à votre autre, hein, ou à cette personne-là qui vous retient ou qui vous emprisonne, mais vous dire maintenant, soit tu fais des choses ce qu'il faut faire, et tu avances, et on avance ensemble, soit tu veux pas, mais moi je continue d'avancer. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez raison, ça ne peut pas continuer comme ça, amis Bélier. Ici, ben oui, il y a du changement, il y a une évolution qui vient dans votre vie. En tout cas, ici, ça vous fait reprendre espoir. Ou en tout cas, c'est parce que vous n'avez jamais baissé les bras, vous avez toujours gardé espoir, vous avez fait des vœux. Et ici, l'univers va vous récompenser. Parce que justement, vous n'avez jamais lâché, vous avez toujours eu la foi. Et donc ici, oui, il va y avoir des récompenses pour vous, amis Bélier, et c'est tant mieux. Oui, parce que vous avez pris conscience, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour être le héros et l'héroïne de votre vie. Et oui, vous allez
avancer, vous allez vous révéler et puis vous allez vous avancer vers ce qui vous plaît en fait. Hein. Ici, oui, je reprends mon destin en main en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Les larmes de la mer. Libère-toi de tes souffrances. Donc ici, il est temps d'évacuer peut-être une déception amoureuse. Peut-être ici, alors une déception amoureuse, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'ici, vous avez retrouvé, peut-être qu'ici, vous êtes déçu aussi parce que vous y avez cru et vous êtes de nouveau célibataire. Donc ici, oui, des souffrances parce que vous avez mis des espoirs dans cette relation et vous voyez que finalement, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Donc ici, on dit, il est temps de te libérer de tes souffrances. Tant que vous n'allez pas vous libérer de vos souffrances, vous allez stagner, vous allez piétiner, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir déjà guérir d'une certaine manière, peut-être comprendre ce qui s'est passé, accepter que ça n'allait pas marcher, en tout cas, et puis guérir et comprendre pour justement avancer et pour aller vivre une autre relation amoureuse. N'oubliez pas que cette relation était juste une étape dans votre vie. D'accord? Peut-être que finalement, ça s'est terminé, mais c'est peut-être un mal pour un bien, un mal, parce que, oui, ça vous a fait mal, parce que vous aviez de l'espoir, vous avez mis de l'espérance là-dedans, vous aviez commencé à faire des projets, vous étiez projeté, et finalement, patatras. Donc ça, c'est le mal. Mais sinon, ici, c'était pour vous permettre, peut-être que cette relation était là pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, d'une certaine manière que vous avez de fonctionner dans vos relations amoureuses. Donc, vous voyez, quand cette période est pour vous, 1 million. Donc ici, libérez-moi ces souffrances. Hein. Donc, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Bon, vous voyez, ici, on s'empêche d'avancer parce que, justement, on n'a pas digéré la situation. Il y a quelque chose qui reste bloqué, qui reste en travers de la gorge. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, libérez-vous, en fait. Hein. Tant que vous n'allez pas vous libérer, vous ne pourrez pas avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Oui, alors là, je vais vous donner un conseil. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais oui, quand vous ressentez l'envie de pleurer, quand vous voyez que vous allez pleurer, on a tous ce réflexe parce que la société nous a conditionnés de cette manière. Alors, moi, maintenant, parce que si vous regardez ce genre de vidéo, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez compris qu'en fait, toute émotion était bonne à vivre, en fait. Hein. Donc ici, vous avez compris de par vous-même que oui, pleurer est nécessaire pour laver les énergies. Pleurer est nécessaire justement pour se purifier aussi. Ok, je suis déçue, je pleure. En pleurant, j'évacue cette déception. Je nettoie et je purifie une énergie, peut-être que vous aviez peut-être ressenti comme négative. Bah oui, je suis déçue, c'est négatif. Donc ici, je nettoie, je purifie pour justement accueillir de nouvelles énergies, accueillir des énergies de joie, des énergies qui vont me permettre d'évoluer déjà et de permettre de m'ouvrir à des énergies beaucoup plus positives. Donc ici, oui, je vous en supplie, quand vous ressentez l'envie de pleurer, n'hésitez pas à pleurer. C'est qu'il y a une émotion à sortir, c'est qu'il y a une purification à faire, c'est qu'il y a quelque chose, un ressenti négatif à virer de votre âme, de vos corps, d'accord, de vos pensées. Donc ici, quand vous avez envie de pleurer, ne vous retenez pas de pleurer. Bon, le message est passé. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous dit quoi? Justement, on vous dit qu'il faut pleurer. Peut-être qu'ici, vous avez beaucoup pleuré. Et si vous avez beaucoup pleuré, c'est bien. D'accord? C'est bien parce que vous aviez beaucoup à évacuer. Peut-être qu'ici, ce que vous avez pleuré pour cette relation-là, mais peut-être que vous avez pleuré aussi pour les relations précédentes, pour toutes ces déceptions que vous ne étiez pas autorisé à ressentir. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu des larmes de versées. Oui, vous avez pleuré parce que vous avez été déçu. Peut-être qu'ici, vous avez été en colère. Forcément, mais vous avez raison de pleurer, d'évacuer cette colère, cette déception. Bien sûr que vous avez raison de nettoyer. On nettoie, on purifie avec les larmes. Donc ici, on pleure. On a pleuré parce que la relation était instable. En tout cas, c'est l'instabilité que ça a mis dans votre vie qui vous a fait pleurer. Vous avez peut-être une vie
peut-être que quand vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que quand vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que vous êtes encore dans cette relation, vous êtes en train de vous dire, non mais maintenant ça suffit, cette instabilité, c'est plus possible. Vous étiez peut-être lancé, peut-être que vous aviez fait des choix de carrière, peut-être qu'ici vous aviez fait le choix d'acheter peut-être un appartement, peut-être que vous étiez en plein projet quand cette personne est arrivée, et du coup, ça vous a tout stoppé parce que vous avez dit, oui, cette personne-là, elle me plaît, et j'ai envie de me consacrer à cette personne-là. J'ai envie véritablement je vais mettre de côté mes projets, puis vraiment, je vais miser sur cette relation et voir comment ça va évoluer. Et bien, c'est une grosse erreur. En fait, oui, que vous vous consacriez à cette relation, oui, mais vous ne devez pas vous laisser tomber entre-temps. Non, parce que regardez, cette personne-là est partie, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les larmes. Les larmes et l'instabilité que cette personne-là a mis. C'est plutôt vous. C'est plutôt vous qui avez mis de l'instabilité dans votre vie en vous consacrant qu'à cette personne-là et en vous oubliant au passage. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous oublier. Non, vous avez rencontré quelqu'un, mais oui, c'est bien. C'est cette personne-là, si vous lui plaisez vraiment, cette personne-là développe vraiment des sentiments pour vous, c'est à lui ou c'est à elle de s'adapter aussi à votre vie, à vos envies, à vos espoirs et à vos rêves. Ça ne doit pas aller que dans un sens. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc, ici, on nettoie une instabilité, on nettoie des déceptions, on nettoie, oui, un chagrin. Bon. Ici, on nous dit que, oui, vous êtes célibataire. Donc, du coup, ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de redevenir célibataire. C'est en cours. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà célibataire. Peut-être que d'autres, malheureusement, vous allez le devenir. Donc, ici, oui, on parle de le célibat de solitude. Alors, la solitude, il ne faut pas la voir comme une tare, en fait. La solitude, on n'est jamais seul. On a nos amis, on a notre famille. Donc ici, oui, on est entouré de personnes. Mais la solitude, c'est bien aussi pour permettre de se recentrer sur soi, pour savoir véritablement ce qu'on a envie. Est-ce que j'ai véritablement envie de me relancer dans cette relation? Alors, j'ai envie de me relancer dans une relation, oui, mais pas pour l'instant parce que je ne suis pas prêt ou prête. Ou peut-être qu'ici, j'ai envie de profiter un petit peu de ma solitude, de mon célibat, pour faire ce que j'ai envie de faire. Forcément, c'est légitime, ça aussi. Donc ici, pour me reposer de ma relation précédente. Je ne suis pas encore prêt, ou je ne me suis pas encore remise ou remis de la relation précédente. Donc ici, célibat et solitude. Mais avoir solitude dans le bon côté du mot, d'accord? Et vous n'allez pas le rester longtemps. Vous n'allez pas rester longtemps célibataire à million. Ici, il va y avoir un rendez-vous. Le date, ici, il y a quelqu'un qui va vous donner un rendez-vous. Alors peut-être qu'ici, peut-être parce que c'est vous qui allez faire la démarche de vous inscrire sur un site de rencontre. Peut-être qu'ici, vous allez faire la démarche peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Donc vous avez dit, ok, la précédente relation n'a pas fonctionné. Eh bien, je vais me lancer dans la prochaine parce qu'il y a quelqu'un qui me plaît. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un dans votre entourage qui se dit, ça y est, il ou elle est enfin célibataire. Et je vais essayer, je vais tenter ma chance, tout simplement. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si oui, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Ici, on a beaucoup pleuré et maintenant, on préfère rester célibataire. En tout cas, ici, oui. Peut-être qu'on ressent encore le besoin de se recentrer sur soi, de se retrouver également, de se réconcilier avec soi-même, avec son vécu, avec l'amour, tout simplement. Donc ici, oui, on est célibataire parce qu'on a encore des choses à évacuer, d'accord? On a encore des guérisons à mettre en place, à vivre aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Donc ici, oui, on est célibataire, mais comme je vous ai dit, ici, ça ne va pas durer longtemps. Donc ici, après une période instable, écoutez, on a vécu une période instable, qu'est-ce que je fais? Je me relance pas dans une relation, j'accepte ou j'accepte pas un rendez-vous. Ici, oui, après des tergiversations, vous allez dire, ok, je vais pas rester toute ma vie célibataire, ok, j'ai un rendez-vous, cette personne me plaît, pourquoi je n'accepterai pas? De toute façon, un rendez-vous, accepter un rendez-vous, ça n'engage à rien. Bon, on voit que là, ça va matcher quand même. Donc, tant mieux. Regardez, ça confirme que vous avez bien fait d'y aller à ce rendez-vous. Donc oui, ici, ça match. Donc oui, on a vécu une période instable, mais ici, oui, on y va vers ce rendez-vous. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre premier message?
eh bien, c'est le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui va arriver, que vous allez dire, bah mince, j'aurais préféré tout sauf ça. C'est un mal pour un bien. Donc ici, bah oui, il y a quelque chose qui va mal se passer, mais finalement, vous allez vous dire, bah finalement c'était une bénédiction, finalement, c'était plutôt un coup de chance. Mais bon, ça, on s'en rend pas compte sur le moment où ça se passe. Sur le moment où ça se passe, on va dire que c'est plutôt une tuile, vous voyez. En tout cas, ça peut être quelque chose de très désagréable. Par la suite, vous direz, bon, finalement, je devais en passer par là, mais finalement, ça m'a rendu service. Ça m'a rendu service peut-être parce que ça m'a ouvert les yeux sur une personne également, ou peut-être qu'ici, bah, justement, ça m'a permis de... Bah, j'ai rompu avec une personne, puis ça m'a permis de rencontrer une autre personne et avec qui je vis quelque chose de beaucoup plus de merveilleux. Je pensais même pas vivre ce genre de relation, effectivement. Donc ici, oui, un mal pour un bien. Donc on vous dit, il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Oui, peut-être que vous allez apprendre des secrets aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre des secrets. Ouais, ça va être un mal pour un bien. Effectivement, peut-être qu'ici, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit. Je passe à autre chose. Vous voyez, quand ça peut sonner pour... Alors, n'oubliez pas que le sentimental, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Ça peut être au niveau professionnel aussi, ou peut-être par rapport à une passion également. Donc ici, oui, il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, c'est quelque chose qui va peut-être vous plonger dans la peine, dans la colère. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que bah, cet événement plutôt décevant, hein, qui vous a apporté la déception, eh bien, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, ça vous permet de rencontrer une nouvelle personne. Ça va vous permettre de rencontrer la vraie personne qui est faite pour vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais oui, ici, un mal pour un bien. Donc, faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Oui, faites confiance à la vie, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se balade. Voilà, donc ici, oui, rien n'arrive par hasard, soyez-en sûrs. Quoi qu'il arrive, ici, de toute façon, c'est pour vous permettre de passer à autre chose, c'est pour vous permettre d'évoluer, de grandir également, d'acquérir d'expérience aussi, et puis c'est surtout pour vous mettre sur le chemin du véritable amour, de l'amour qui vous conviendra forcément, et quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de... Alors, on vous parle de soit de passage à l'action avec l'énergie masculine. Donc, il y a quelqu'un qui va se mettre à l'action. C'est peut-être vous. C'est peut-être une personne qui s'intéresse à vous. C'est peut-être votre autre, hein, si vous êtes déjà en couple. Ici, ça peut parler aussi... Alors, comme on est dans du général, on voit un homme ici, mais ça peut être un homme comme une femme. Peut-être quelqu'un ici, vous voyez, avec sa valise, qui est en train qui va débarquer dans votre vie ou qui vient de débarquer dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être quelqu'un qui est complètement d'inconnu. En tout cas, c'est une personne qui va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas, d'accord? Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ben, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ici, vous êtes célibataire, vous vivez votre vie, vous vivez, entre guillemets, votre best life en tant que célibataire, et cette personne-là va vous tomber dessus, en fait, hein, véritablement. Donc ici, oui, il ou elle va débarquer dans votre vie. Alors peut-être pour certains, ça va être peut-être un véritable ouragan. Pour d'autres, ça va être de manière peut-être subtile également. Oui, quand c'est posé pour vous, ça dépendra des caractères, ça dépend de ce que vous appréciez aussi, parce que je pense que cette personne-là va s'adapter à ce que vous appréciez. Donc ici, oui, en tout cas, il y a un passage à l'action également. On vous dit quoi d'autre? Bon. Donc, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va faire sa déclaration d'amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vraiment dévoiler ses sentiments, qui va ouvrir son cœur. Donc, alors, ça peut pas forcément quelqu'un qui va dire je t'aime. Tout dépend si où vous en êtes dans la relation. Donc forcément, si vous êtes déjà avancé, c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire je t'aime, j'aimerais bien que notre relation devienne véritablement sérieuse. Ou tout dépend où vous en êtes. Peut-être que c'est quelqu'un qui va dire ça serait bien maintenant qu'on vive sous le même toit. Pour d'autres ici qu'on officialise, c'est possible également. Pour d'autres ici, eh bien c'est quelqu'un qui va débarquer dans votre vie, et c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose de sérieux. Alors, qui ne va pas vous déclarer sa flamme tout de suite, non forcément, surtout si cette personne-là, ça fait 2 jours qu'elle est dans votre vie,
ou qu'elle n'est pas encore arrivée d'ailleurs, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous montrer ses sentiments, de vous prouver qu'il ou elle a des sentiments sincères pour vous, et qui de toute façon, à un moment donné, vous fera sa déclaration, vous dira exactement que ce qu'il ressent vous ouvrira véritablement son cœur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt prometteur ici. Ici, on nous parle de, on parle de jalousie. Donc ici, oui, il y aura une personne qui va être envieuse dans votre entourage. Le mal pour le bien. Donc ici, il y a quelqu'un qui va peut-être faire tomber un masque, qui va révéler peut-être son vrai visage. Moi, je pense que c'est suite à cette situation-là. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, et cette personne-là va être jalouse. Peut-être que parce qu'elle avait jeté son dévolu sur vous. Peut-être que quelqu'un va être jaloux aussi, parce que la personne qui va rentrer dans votre vie va plaire aussi à une personne. Parce qu'on va essayer de vous piquer cette personne-là. Comme on va essayer de vous piquer à cette personne qui rentre dans votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des envieux ou des envieuses. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous envier en disant, mais c'est pas possible, il ou elle arrive à trouver des relations, arrive à rencontrer des personnes en claquant des doigts. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a plus de que moi, vous voyez déjà, vous faites pas ce genre de réflexion, vous prenez les gens comme ils sont, vous cherchez pas forcément peut-être à séduire à tout prix non plus. Donc ici, il va y avoir de la jalousie autour de vous, amis Sagittaire. Mais c'est bien qu'il y ait ce genre de jalousie, parce que déjà, ça va vous permettre de savoir qui sont vos vrais amis, qui sont les personnes qui se réjouissent véritablement de votre bonheur, d'accord? Et puis cette jalousie, alors tout dépend, c'est peut-être votre autre aussi qui va l'éprouver, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience que cette personne-là tient à vous également. Peut-être que lui ou elle va prendre conscience aussi que de ses sentiments vis-à-vis de vous, d'où ensuite la déclaration. Oui, d'où aussi ensuite la déclaration. Oui, effectivement. Donc la jalousie, et ça va créer du conflit. Hein. Donc ici, ça va créer du conflit, ça va créer une crise, un désaccord. Donc, ça va créer un conflit, un désaccord avec la personne qui est jalouse. Alors, si c'est votre autre, vous allez dire, bon, calme-toi un petit peu, pourquoi tu es jaloux, pourquoi tu es jalouse. Et si c'est quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de votre relation, ici, vous allez dire, oh, stop, c'est ma relation, pourquoi tu es jaloux? Alors, cette personne va dire, oui, mais bon, t'as jamais remarqué que j'avais des sentiments pour toi. Vous allez lui dire, t'avais qu'à déclarer avant. Effectivement, non, j'ai pas remarqué. Ou si j'ai remarqué, mais j'ai remarqué, oui. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter? Je t'ai fait 2 ou 3 bas du pied, t'as jamais répondu. Donc ici, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. D'accord? Vous voyez comme ça peut passer pour. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est dans votre entourage, avec qui vous avez peut-être commencé quelque chose, et puis vous avez très mis vite le haut là parce que vous apercevez que finalement, vous n'étiez pas compatible, que ça ne matchait pas. Et cette personne-là, elle vous en veut quelque part. Peut-être qu'elle est jalouse parce que vous dites oui à une autre personne alors qu'elle, vous lui avez dit non. Enfin, vous lui avez fermé la porte assez rapidement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, ici, oui, il va y avoir du conflit. Oui, il va y avoir une situation compliquée. En tout cas, ici, cette personne qui arrive, cette personne qui va passer à l'action, peut-être déjà rien que pour vous séduire, pour vous charmer, d'accord? Ici, ça va déclencher des jalousies. Oui, on va être jaloux ou jalouse. Peut-être parce que, peut-être qu'il y a des personnes qui vous convoitez, bien évidemment, ou peut-être qu'ils sont jaloux ou jalouses parce que elles convoitaient cette personne-là. Oui. Donc elles sont jalouses de vous. Parce que cette personne s'intéresse à vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, écoutez, ça va pas être tout simple, cette histoire. Tout simplement parce que vous étiez en train de vivre une belle relation, une belle déclaration, en tout cas une personne qui vous fait savoir qu'elle vous plaît. Ici, ça va déclencher les foudres. Mais, ici, on dit que c'est un mal pour un bien. Déjà, vous allez savoir qui portait un masque, qui faisait semblant de se réjouir pour vous et qui ne se réjouissait véritablement pas, n'était pas sincère dans sa manière de vous dire les choses, en fait. Hein. Et puis, ça va peut-être aussi vous rapprocher encore plus de l'autre. Ça va peut-être resserrer encore plus les liens avec cette personne-là. Donc ici, oui, le mal pour un bien, je sais à qui j'ai affaire maintenant. Voilà. En tout cas, peut-être qu'ici, vous saviez, peut-être qu'ici, vous allez avoir une confirmation. Pour d'autres, ici, ça va renforcer les liens. Ok, mais moi, j'ai vraiment envie qu'on commence quelque chose, qu'on fasse quelque chose ensemble. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, oui,
une déclaration qui va provoquer un conflit. Et bien, ça continue ce que je vous ai dit. Hein. Cette déclaration, ça va créer un conflit comme quoi, oui, tu ne... un conflit comme quoi les personnes ne vont pas se réjouir parce que, oui, vous allez leur échapper. Oui, cette personne-là qui vous convoitez, vous lui échappez. En tout cas, cette personne-là, il convoitait l'autre personne. Eh bien, elle voit l'autre personne s'échapper et s'intéresser à vous. Donc oui, forcément, ça peut créer un désaccord, ça peut créer, bien sûr, un combat, forcément. Vous voyez que ça peut réserver pour vous, amis Sagittaire. Excusez-moi, il est tard. et je n'ai pas pu m'empêcher de bâiller. Donc oui, il est tard. Et une fois que j'ai fini la vidéo, je vais aller me coucher. Voilà. Ouais, donc voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas, amis Sagittaires, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.